Il est de coutume de se rendre, pour celui qui peut, sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de sa Iloula Lag BaOmer. Quel est le sens de se rendre sur le tombeau des tzadikim? Quelle est la référence et quel en est le sens? Nous allons étudier un chiour extraordinaire de Rav Pinchas Friedman dans son livre Kedai Hu Rabbi Shimon. Il nous explique de manière générale quelle est l'importance, l'intérêt et le sens de se rendre sur les tombeaux des tzadikim. Il faut savoir que le concept de se rendre sur le tombeau des tzadikim se trouve déjà dans le Talmud, dans plusieurs endroits. Avant de voir le Talmud, il rapporte au nom de Rab Chaim Vital, qui dit que lorsque le Harizal, son maître, donc le maître de Rabbi Chaim Vital, s'est rendu sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors Lag BaOmer, alors Rabbi Shimon Bar Yochai s'est dévoilé au Harizal. Et il lui a dit que c'est Kiwuyom Simchato, c'est pour lui, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour de grande joie. Alors, quelle est la source? Il est dit au traité Sota, dans le Talmud. Lorsque les explorateurs, nous connaissons l'épisode dramatique des explorateurs raconté dans la Torah, Parashat Shelach, et le Talmud nous enseigne au traité Sota Lamed Dalet Amoudbet, Amar Rava, Belamed Shepiresh Kalev Beatzat Ameraglim Ve'alach Venishtateach al Kivre Avot. Kalev Ben Yefune, afin de ne pas être mêlé au complot des explorateurs, il est parti à la ville de Chevron. Il s'est rendu sur le tombeau des Avot, de nos pères, et il a prié. À Barlaïm, il leur a dit Avotai, Mikshu alay rachamim, chez Natzel miatzat meraglim. Mes pères, implorez la rachamim, la miséricorde divine, afin que je sois secouru, protégé du projet des explorateurs. Donc Kalev s'est rendu sur le tombeau des Avot à Chevron. Au traité Ta'anit, Daftet Zayin Amud Aleph, le Talmud dit qu'ils avaient l'habitude de se rendre dans les cimetières lorsqu'il y avait des jours de jeûne, lorsqu'il y a, Chazvé Shalom, des situations dramatiques que traverse le peuple d'Israël. Alors ils se rendaient dans les cimetières, essentiellement lorsque c'est des années de sécheresse où il n'y a pas de pluie, et ils priaient là-bas, incroyable, afin que les morts qui sont enterrés prient et implorent la miséricorde divine. Et encore au traité Ta'anit, Rav Gimel Amoudbet, le Talmud dit que Rabbi Mana, un maître du Talmud, fils de Rabbi Yona, avait des gens qui le dérangeaient, Metsaharele des Bénessia, et il s'est rendu sur le tombeau de son père, et il a dit « Abba, Abba, papa, jusqu'à quand je vais avoir des gens qui me font du mal ?» La Gemara poursuit l'histoire, mais arrêtons-nous sur ce point où nous voyons donc que Rabbi Mana s'est rendu sur le tombeau de son père pour qu'il lui vienne en aide
afin d'être protégé de ceux qui l'embêtent dans la vie. Il est rapporté dans le Sefer Chassidim de Rabbi Yehuda Chassid Siman Tavnoun. Yesh kiana yesh lametim sheoavem olchim al kivrehem. Les défunts qui sont enterrés, donc, ont un profit, un bénéfice que leurs proches, ou ceux qui les aiment, ohavehem, se rendent sur leur tombeau, ou mevakshim al nishmatam, et ils prient sur leur âme, ou metivim lahem beoto olam. Donc les morts ont un bénéfice qu'on se rende sur leur tombe et qu'on prie pour eux. Et lorsqu'on prie pour les âmes des défunts, en se rendant sur leur tombeau, les défunts, eux aussi, prient pour les vivants. Et ils ramènent également la preuve de Kalev ben Yefouné qui s'est rendu au tombeau des Havot. Rashi, au traité Yevamot Kufravbet Amoud Aleph, rapporte au nom de Tshuvat Hageonim qu'ils avaient l'habitude, les maîtres du Talmud, les Amoraïm, de se rendre sur le tombeau de leur maître, des grands hommes de Torah, Adam Gadol. Ils se réunissaient des Talmidei Chachamim autour du tombeau, et il dit même Baïm al Kivro im Sharam Leoshiv Yeshiva Sham, et il faisait une yeshiva le jour de la Iloula, le jour de l'anniversaire, donc du décès du tzaddik. Ils se rendaient sur la tombe du tzaddik et ils étudiaient la Torah. Et enfin, sixième référence que rapporte Rav Friedman au nom du Zohar HaKadosh, qui dit « Lorsque le monde a besoin de rahamim, de miséricorde divine, et les vivants se rendent sur les tombeaux des tzadikim et ils leur font savoir leur détresse, alors l'âme des tzadikim s'éveille, ils se réunissent, et les âmes vont elles-mêmes sur le tombeau des Havot à Chevron, et ils font savoir aux Havot, à nos pères, la souffrance d'Israël, et tous se mettent à implorer la miséricorde divine pour les vivants. Et alors Akadosh Baruch Hu éveille la mida de la Rahamim pour eux, ainsi qu'a dit Shlomo HaMelech dans Kohelet, Meshabeach ani et ametim shekvar metu. Donc nous voyons, le Rav a rapporté ici 6 références, 3 du Talmud, Sefer Chassidim, Rashi et le Zohar, qu'il convient, qu'il est important et que cela a un sens de se rendre sur les tombeaux des tzadikim.